iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro, 17 Pro Max, ça y est, ils ont été enfin dévoilés. On va parler de toutes les nouveautés parce que oui, il y a quand même pas mal de nouveautés cette année et surtout du changement au niveau du design. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu sur YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez avoir des bons plans sur des smartphones et notamment sur ces iPhone, n'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr qui est directement sur ma page YouTube ou tout simplement en description sous cette vidéo. On va commencer par l'iPhone 17 et oui, il y a beaucoup de changements mais pas esthétiquement parce que oui, esthétiquement quand vous regardez le design c'est la même chose que l'iPhone 16. En même temps c'est normal que celui-ci, le design ne change pas parce que c'est l'iPhone classique d'Apple. Par contre en termes de caractéristiques c'est vachement intéressant. On commence par l'écran, on passe d'une diagonale de 6,1 pouces à 6,3 pouces, donc ça c'est toujours ça de prix. Alors peut-être il y a des gens qui vont dire non, 6,1 pouces c'était bien, c'était pas une taille trop grande. Il y en a certains qui vont dire ah super, une plus grande taille. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Ensuite toujours un écran OLED. Par contre le gros changement cette année c'est du 120 Hz. Et oui, cette année ça y est, tous les iPhones passent à du 120 Hz parce que pour ceux qui ne savent pas, chez Apple il fallait toujours acheter les iPhone Pro pour avoir du 120 Hz et là c'est plus le cas. Et attention, c'est pas un 120 Hz économique comme on peut des fois retrouver sur certains smartphones. C'est bien une dalle qui descend de 1 Hz et qui monte jusqu'à 120 Hz parce que oui, il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que Apple pourrait peut-être faire une différence au niveau du 120 Hz, c'est-à-dire mettre un petit 120 Hz qui descend jusqu'à 60 Hz et qui monte jusqu'à 120. Non, non, la rumeur était fausse, donc c'est bien. On a un vrai 120 Hz, une vraie dalle LTPO qui descend de 1 Hz et qui monte jusqu'à 120 Hz. Ensuite, deuxième grosse nouveauté, c'est la luminosité qui, on peut le dire, qui explose, parce que de 2000 nits, on passe à 3000 nits, donc 1000 nits de plus, c'est quand même plutôt pas mal. C'est même d'ailleurs supérieur si on regarde aux derniers smartphones haut de gamme qui sont sortis, notamment chez Samsung, pourquoi pas, ils sont sur de 2600 nits, là on passe à du 3000 nits, donc c'est vrai qu'il est un peu surprenant de la part d'Apple. Souvent Apple, il se cale par rapport aux autres, là ils ont fait un truc un peu plus supérieur. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que c'est un bon choix d'Apple, parce que c'est vrai que il y avait des petites critiques de temps en temps sur les iPhones en disant 2000 nits c'était peut-être un peu juste, notamment quand on est en extérieur, en plein soleil. En plus, ils ont rajouté un revêtement anti-reflet pour éviter ces soucis. Donc ça, c'est aussi l'autre nouveauté qui est sortie. Ensuite, si vous faites tomber malheureusement votre smartphone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est 3 fois plus résistant par rapport à l'ancienne génération. Parce que oui, on a le nouveau Ceramic Shield. Donc ça, c'est quelque chose aussi de prix. Parce que c'est vrai que malheureusement, même si on fait attention, on peut toujours malheureusement faire tomber son smartphone. Donc plus résistant par rapport à l'année dernière. Ensuite, autre nouveauté, et là ça va être intéressant pour les personnes qui aiment bien faire des vlogs, des photos, surtout aussi pour les jeunes, pour les réseaux sociaux, une fonctionnalité grâce au nouveau capteur de 18 mégapixels. Donc oui, vous l'aurez compris, on a un nouveau capteur qui est plus grand, qui a plus de mégapixels, parce qu'on était sur du 12, on passe sur du 18, et aussi une fonction avec de l'intelligence artificielle qui permet, lorsque vous faites une photo, on peut soit l'avoir en mode paysage, soit en mode portrait, plus besoin de s'embêter à prendre son smartphone soit en mode portrait, soit en mode paysage. C'est l'IA qui va pouvoir le faire automatiquement. Ce sera à vous de demander ce que vous souhaitez. C'est une bonne petite option parce que oui, imaginez vous faites une photo et vous la postez sur Instagram et en même temps sur TikTok, souvent on est obligé de faire deux photos différentes. Et là c'est fini, avec une seule photo vous pourrez remplir tous vos réseaux sociaux. Ensuite niveau photo, oui, l'iPhone 17 ce sera pas le meilleur photophone chez Apple, c'est plus la gamme Pro, mais quand même il y a quand même une nouveauté cette année. Alors on a toujours un capteur principal de 48 mégapixels. Par contre l'année dernière on avait un ultra grand angle de 12 mégapixels. Et bien cette année on passe à du 48 mégapixels. Donc cette année l'ultra grand angle devrait être bien meilleur par rapport à l'année dernière. Donc maintenant c'est la seule nouveauté au niveau de la photo. Après oui, ils ont dit qu'ils ont retravaillé le traitement photo, donc ça il faudra voir. Donc voilà, mais en termes de matériel, la seule grosse nouveauté sur la partie photo, c'est un ultra grand angle qui est bien meilleur par rapport à l'année dernière. Et au niveau de la photo, bien entendu, on filme toujours en 4K, Dolby Vision, etc. comme d'habitude. Maintenant parlons de performance, et là cette année le changement ça va être au niveau du processeur, parce que oui, on possède la dernière puce d'Apple, la puce A19. Alors attention, c'est pas la plus performante, ce sera là aussi la différence avec les versions Pro, où là on aura plutôt du A19 Pro, mais maintenant la marque explique qu'on est quand même sur une puce qui est 20% plus performante par rapport à l'année dernière. Donc déjà qu'on était sur des performances très très bonnes l'année dernière, c'est toujours 20% de plus. En plus, le petit cadeau d'Apple, parce que oui, c'est vrai, on n'a pas l'habitude, et il faut le dire quand Apple fait des petits cadeaux, et bien c'est que pour le même prix par rapport à l'année dernière, je vous donnerai le prix en fin de vidéo comme d'habitude, vous avez l'habitude de mes vidéos, mais c'est qu'on a 256 Go maintenant de base, et tous les iPhones commencent à 256, parce que si vous vous souvenez bien, l'année dernière on commençait à 128 Go sur les iPhones classiques, c'était que les versions Pro, surtout le Pro Max si je me trompe pas, qui étaient à 256 Go.
Pour le même tarif, on est directement à 256 Go pour toutes les gammes, et surtout c'est pour cet iPhone 17. Autre changement sur ces iPhone 17, eh bien c'est l'autonomie qui a été améliorée, on parle de 20% de plus, parce que oui, Apple communique jamais sur les batteries en milliampères. Maintenant, selon les fuites qu'il y avait eu il y a plusieurs semaines, c'est qu'on serait sur du 200 milliampères de plus, donc c'est ce qui permettrait d'avoir une meilleure autonomie, en plus avec un nouveau processeur qui consomme moins. Tout ça ensemble, c'est ce qui permet d'avoir une bonne optimisation. Ensuite, par contre, la nouveauté qu'on peut le dire, parce que c'était officialisé, on est sur une recharge qui est presque doublée, parce que oui, de 25 watts, on passe à du 40 watts. Et en termes de recharge sans fil, là aussi, c'était bien augmenté, on passe de 18 watts à 25 watts. Donc voilà, recharge sans fil, recharge filaire, il y a de l'amélioration, donc c'est toujours ça de prix. Et pour terminer, en termes de connectivité, Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6 de dernière génération. Donc la petite nouveauté, c'est vraiment le Bluetooth 6. La Wi-Fi 7, on l'avait déjà l'année dernière. Le tarif, on est à 969 €, donc le même prix que l'année dernière. Par contre, la différence, c'est que cette année, on est gagnant, on est directement sur du 256 Go, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, on était sur du 128. Du coup, si on devrait vraiment retenir toutes les nouveautés cette année sur les iPhones classiques, eh bien, c'est qu'on se rapproche énormément des iPhone Pro. Parce que oui, ce qui différenciait avant les iPhones classiques aux iPhone Pro, c'était notamment le 120 Hz, on l'a cette année. On a aussi la luminosité qui passe de 2000 nits à 3000 nits. Ils auraient pu très bien mettre un écart entre les iPhone Pro et les iPhones classiques. On a la même luminosité sur tous les iPhones, donc ça, c'est un autre bon point. La nouvelle caméra frontale qui passe de 12 à 18 mégapixels avec la nouveauté IA, on les a sur tous les iPhones, donc ça aussi c'est une bonne nouveauté. La partie photo, certes, là par contre, on n'a pas de vrai téléobjectif comme sur les iPhone Pro, donc c'est ça la différence. Par contre, on a quand même le nouveau ultra grand angle de 48 mégapixels, on était sur du 12 l'année dernière, donc ça aussi c'est encore une autre nouveauté. Les performances, on a un nouveau processeur A19, mais on n'a pas le A19 Pro comme sur les iPhone Pro. Il faut bien entendu créer des différences. On a une meilleure batterie qui ne sera pas au niveau des versions Pro, mais qui quand même est améliorée. Et même la recharge aussi de 25 watts qui passe à du 40 watts. Donc franchement, il y a quand même pas mal de nouveautés cette année. Les iPhone 17 de cette année, on peut le dire, ça devient de plus en plus intéressant, notamment pour les personnes qui hésitaient entre les iPhones classiques chaque année et les versions Pro. Et souvent, le 120 Hz, c'est ce qui pouvait quand même plus balancer pour les versions, pour acheter les versions Pro. Donc là, cette année, je pense que les iPhone 17 risquent d'être encore plus intéressants par rapport à d'autres années. Maintenant, parlons de l'iPhone Air, et oui, pas l'iPhone 17R, mais l'iPhone Air, c'est comme ça qu'il s'appelle, le smartphone extrêmement fin. Ça faisait déjà plus d'un an qu'on voyait pas mal de rumeurs comme quoi Apple travaillait sur ce smartphone. Et bien ça y est, il est sorti. En termes de design, moi je le trouve vraiment juste magnifique, mais je vais pas vous le cacher, pour ma part, c'est comme un Samsung Galaxy S25 Edge, je les trouve vraiment très très cher par rapport aux caractéristiques, alors surtout notamment par rapport à la partie photo qui reste bien inférieure par rapport à tous les iPhones, et un peu comme chez Samsung. Là je parle de Samsung parce que c'est vrai que c'est les deux seules marques pour l'instant qui ont sorti des smartphones extrêmement fins. Je le trouve très joli, il n'y a rien à dire, mais personnellement moi je ne suis pas la cible. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. D'ailleurs j'étais plutôt surpris pendant mon live TikTok hier soir, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre pour ceux qui sont pas abonnés à mon TikTok. Je fais beaucoup de live pour tout ce qui est rumeurs, nouveaux produits quand ça sort, et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui étaient prêts à acheter l'iPhone Air. Je suis plutôt surpris, donc on verra si l'iPhone Air sera un flop un peu comme chez Samsung. Je vous donne les caractéristiques. D'ailleurs en parlant de Samsung, ils ont même battu en termes d'épaisseur le Samsung, parce qu'on est sur du 5,6 mm. Franchement voilà, bravo à Apple par rapport à la finesse. Ils parlent qu'on est sur un poids plume, je crois de 160 grammes si je me trompe pas. Voilà, plus l'épaisseur, c'est le côté recherché sur cet iPhone. On attaque les caractéristiques, on est sur du 6,5 pouces OLED, du 120 Hz bien entendu sur cet iPhone. On est sur un écran de 3000 nits, donc pareil que sur les iPhone 17 et sur les iPhone 17 Pro. Ensuite, en termes de résistance, et bien entendu, on est sur du Ceramic Shield 2, un smartphone qui sera très résistant quand vous le faites tomber, donc ça c'est quand même le côté positif, surtout quand on est sur des smartphones extrêmement fins. Souvent on a peur de la fragilité. Apple a quand même voulu nous rassurer en termes de résistance. Bien entendu, la nouvelle caméra de 18 mégapixels qu'on retrouve sur les iPhone 17, on le retrouve aussi sur cet iPhone Air, avec aussi l'IA qui permet quand vous faites une photo de l'avoir soit en mode paysage, soit en mode portrait, donc ça c'est intéressant, notamment comme je l'ai dit tout à l'heure pour les réseaux sociaux. Et bien entendu, au niveau de la photo, on est sur un seul capteur de 48 mégapixels, mais Apple a expliqué que comme on était sur un bon capteur, on pouvait avoir un zoom jusqu'à x2, x3, x4 qui était plutôt correct. En fin de compte, on fait juste du croppage dans l'image. Par contre, oui, pas d'ultra grand angle, pas de téléobjectif. Et c'est le truc qui m'embête un petit peu sur tous les smartphones extrêmement fins. C'est que c'est vrai que par rapport au prix du produit, ne pas avoir une capacité polyvalente au niveau de la photo, ça m'embête un peu. Mais après, c'est vrai, il faut pas lui enlever quand même la beauté de ce smartphone en termes de design et même par rapport à son écran. Ensuite, en termes de performance, eh bien cet iPhone Air possède la puce A19 Pro, donc la même que les iPhone 17 Pro. Donc oui, on est sur un smartphone extrêmement performant. C'est comme ça que Apple l'a vendu.
Ensuite, en termes d'autonomie, ils ont expliqué qu'on était sur une autonomie comme sur un iPhone 16 Pro, malgré qu'on était sur une finesse. Comment ils font ça? Bah, c'est très simple, ils ont leur puce C1X et la puce bien entendu N1 qui est la puce bien entendu pour tout ce qui est Wi-Fi et réseau 5G. Vu qu'ils ont conçu eux-mêmes leur propre puce, bah, ça permet d'avoir une bonne optimisation et de moins consommer d'énergie. D'ailleurs, on l'avait vu sur l'iPhone 16e qui avait une meilleure autonomie comparée à un iPhone 16 classique. Donc on voit bien que des fois c'est pas que les batteries qu'il faut regarder, c'est vraiment l'optimisation, processeur, puce, composants, etc. Et quand vous gérez tout vous-même, comme ce que fait Apple, bah, ça permet d'avoir une bonne autonomie malgré que la batterie est bien plus petite quand on est sur un smartphone extrêmement fin. Et aussi en termes de recharge, on est sur du 30 watts, donc un peu plus supérieur par rapport aux 25 watts qu'on peut retrouver sur les anciens iPhones de l'année dernière. Et en termes de connectivité, Wi-Fi 7 et Bluetooth 6. Et maintenant, vous voulez le tarif? Et bien pour ceux qui n'ont pas vu le prix, on est à 1229 €. Donc c'est pour ça que je ne suis pas vraiment fan de cet iPhone Air, je le dis clairement, comme le Samsung Galaxy S25 Edge, ça ne changera pas. Et même si demain il y a Xiaomi, Realme, d'autres marques qui s'y mettent à faire des smartphones extrêmement fins, moi il y a quelque chose qui me bloque, c'est la partie photo, parce que malheureusement à cause de la finesse, on est obligé d'avoir qu'un seul capteur, et à 1229 €, ne pas avoir de la polyvalence en photo, ça m'embête. Alors après c'est vrai que tout le monde ne s'intéresse pas à la photo et peut-être qu'il y a pas mal de personnes à qui un seul capteur ça peut suffire. Il y a beaucoup de personnes qui ne zooment pas avec des téléobjectifs, qui n'utilisent pas l'ultra grand angle, je peux le comprendre. Mais à ce tarif là, ça m'embête. Maintenant, quand on regarde sinon le produit dans l'ensemble, si on retire le problème de la photo, c'est vrai que le reste, il n'y a rien à dire. L'écran est très bien, en termes de design, il est sublime, il faut le dire quand un produit est bien fait. En termes de batterie, ça là aussi ça peut être le point faible en termes de milliampères, mais attention, Apple a expliqué qu'on était similaire à un iPhone 16 Pro. Si c'est vrai, et c'est le cas, on sera sur une bonne autonomie par rapport, bien entendu, à sa finesse. Et en termes de performance, on a la dernière puce A19 Pro d'Apple, qui est la meilleure puce cette année. Donc voilà, en termes de performance, on pourra faire du gaming, utiliser des applications gourmandes, donc il n'y aura aucun souci. Donc si on prend dans la globalité, ça reste un bon smartphone. Par contre, avec des points faibles, comme n'importe quel autre smartphone extrêmement fin, c'est-à-dire bien entendu la partie photo et souvent la batterie, mais encore là on peut pas se prononcer parce qu'il n'y a pas encore eu le test sur cet iPhone Air. Maintenant, terminons par les meilleurs iPhones. iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, on a les mêmes caractéristiques, c'est pour ça que j'en parle en même temps. La seule différence c'est l'écran, 6,3 pouces pour l'iPhone 17 Pro et 6,9 pouces pour le 17 Pro Max, donc c'est la plus grande taille. Pas de changement à comparer à l'année dernière. Et là, oui, on peut le dire, il y a du gros changement en termes de design au niveau du dos, notamment avec le grand rectangle avec les capteurs incorporés. Dites-moi si vous appréciez ce nouveau design. Personnellement, j'apprécie énormément avec la couleur orange, comme vous pouvez le voir directement. Franchement, il n'y a rien à dire. En orange, je pense que ça va être le modèle le plus vendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, le bleu mat aussi, il est plutôt joli. Donc voilà, cette année, ça change un petit peu en termes de coloris. Souvent, on dit que les couleurs sont un peu trop classiques pour les modèles pro. Bah là, ça a changé cette année. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on attaque tout de suite les caractéristiques. Donc du coup, je le redis, 6,3 ou 6,9 pouces. À vous de choisir. En termes de taille, on a toujours bien entendu des écrans OLED, toujours du 120 Hz. Par contre, oui, la grande nouveauté cette année, c'est le gros bond en termes de luminosité parce qu'on passe de 2000 nits à 3000 nits, comme sur les iPhone 17. Donc ça, c'est le côté positif, le fait que tous les iPhones ont pratiquement presque le même écran et surtout la même luminosité. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est un bon point. Maintenant, parlons de la partie photo et ça va être les meilleurs photophones chez Apple pour ces iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Alors pas de changement pour le capteur principal et l'ultra grand angle, donc toujours de 48 mégapixels. Alors oui, ils ont retravaillé le traitement photo, notamment plus comme on a le nouveau processeur A19 Pro, ça permet d'avoir de plus belles photos. Mais par contre, bien entendu, le plus gros changement, c'est le téléobjectif qui passe de 12 mégapixels à 48 mégapixels. Et c'était souvent le point négatif chez Apple pour les personnes qui aiment bien zoomer. Souvent on disait Apple, malheureusement avec la concurrence, ils vont pas très loin, la qualité est bien en dessous. Et là, grâce à ce nouveau capteur de 48 mégapixels, on va avoir beaucoup plus de détails parce qu'en plus il est plus grand en termes de taille. Donc ça c'est ce qui est intéressant. Ensuite, la nouveauté, c'est qu'on est sur du x4 en optique et jusqu'à x8 en hybride, comme fait pas mal de smartphones sur Android, bien entendu par rapport à la concurrence. Donc le fait d'avoir un zoom hybride, ça permet vraiment de pouvoir aller un peu plus loin avec une bonne qualité. Et attention, le gros changement aussi cette année, c'est qu'on passe de x25 à x40 en numérique. Donc oui, là Apple a écouté un petit peu les personnes à qui vraiment le zoom est important, même si je vais pas vous cacher, pour ma part, je trouve que zoomer jusqu'à x2, x3, x4, x5, c'est amplement suffisant. Après, aller au-delà, je trouve qu'il faut un appareil photo. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vraiment pour vous le zoom c'est important
Alors quand je dis le zoom, c'est dire un zoom qui va très très loin, x10, x15, donc c'est surtout ça que je vous pose en question en commentaire. Donc oui, cette année, la grosse nouveauté, c'est notamment le zoom et bien entendu le traitement photo pour les autres capteurs. Et pour la vidéo, bien entendu, comme d'habitude, de la 4K, en Dolby Vision, HDR, on a pas mal de modes professionnels. Apple sont très très bons dans la vidéo, donc ils sont restés sur la même lignée. Maintenant, parlons de performance. Alors comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, on a la toute nouvelle puce d'Apple, la A19 Pro, qui est 40% plus performante que l'année dernière. Alors pourquoi un gros écart comparé à l'année dernière? C'est très simple. Cette année, la grosse nouveauté pour les perfs, c'est une chambre à vapeur. C'est une première pour Apple. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de chambre à vapeur. Et donc du coup, grâce à cette chambre à vapeur, ça va permettre de baisser la température du smartphone. Et donc du coup, le processeur pourrait être toujours à pleine puissance. Chose qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à maintenant. Alors attention, Apple gérait quand même plutôt bien les températures. Sauf, c'est vrai, avec le titane sur les iPhone 15 Pro, certaines personnes pouvaient avoir des soucis. Donc c'est pour ça dire qu'on n'a pas de titane cette année sur les iPhone Pro. Et donc du coup, grâce à cette nouvelle chambre à vapeur qui est une première pour Apple, ça va permettre de vraiment d'exploiter pleinement la puce A19 Pro. Et c'est pour ça que sur les iPhone 17, avec la puce A19, qui n'est pas non plus la puce A19 Pro, on a 20% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et que maintenant sur les iPhone 17 Pro, on a le double, 40% de plus de performance, parce que bien entendu, on a cette chambre à vapeur, et c'est ce qui va différencier, bien entendu, les iPhone 17 et 17 Pro. Ensuite, en termes de batterie, on parle que les deux iPhones auront des plus grosses batteries. Alors, Apple ne parle jamais en milliampères, il communique jamais. Par contre, il y a eu des fuites comme quoi la plus grosse batterie serait du 5046 mAh sur l'iPhone 17 Pro. Donc oui, 300 à 400 mAh de plus, ce n'est pas rien. Après aussi, avec la nouvelle puce A19 Pro qui consomme moins d'énergie, plus avec les puces Apple et tout l'optimisation de l'écosystème, c'est ce qui va permettre d'avoir une meilleure autonomie, parce qu'Apple a expliqué qu'on a gagné en 30 à 40% d'autonomie en plus, ce qui n'est pas rien. Donc normalement, on devrait battre des records en termes d'autonomie cette année sur les iPhones. Et bien entendu, il y a aussi la recharge qui a été presque doublée, parce qu'on passe de 25 watts à 40 watts en recharge filaire, et en sans fil aussi ça a été augmenté, de 18 watts on passe à 25 watts. Donc ça c'est toujours pour ça de prix, en sachant que Apple est un peu comme Samsung, ils aiment pas avoir des recharges extrêmement rapides, ils veulent que leur batterie dure pendant plusieurs années. Et en termes de connectivité, pour terminer, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Maintenant parlons prix. Eh bien l'iPhone 17 Pro est annoncé au tarif de 1329 €, et pour le 17 Pro Max on est à 1479 €. Donc oui, il n'y a eu pas vraiment d'augmentation de prix, on est même gagnant je crois pour la version 17 Pro, on est à 256 Go. L'année dernière on était à 128 Go. C'était uniquement le 16 Pro Max qui commençait à 256 Go. Donc oui, cette année c'est vrai que tous les iPhones sont à 256 Go, même les iPhones classiques, c'est-à-dire les iPhone 17. Donc on est gagnant cette année, pas d'augmentation de prix, plutôt une augmentation en termes de stockage. Donc qu'est-ce qu'il faut penser de ces nouveaux iPhone 17 Pro, 17 Pro Max? C'est un petit peu les stars bien entendu d'Apple, parce qu'on a des améliorations intéressantes dans pas mal d'endroits, notamment l'écran au niveau de la luminosité, la résistance bien entendu de l'écran. Pour la partie photo, on a maintenant enfin un meilleur zoom avec un meilleur téléobjectif, avec un capteur plus grand et plus de mégapixels, de 12 on passe à 48. Les performances, un gros bond en termes de perf cette année, parce que oui, on a une chambre à vapeur qui est nouveau, ce qu'on n'avait pas le cas avant, donc du coup on va pouvoir mieux exploiter les processeurs d'Apple. Ils étaient déjà bien exploités l'année dernière et les autres années, mais c'est vrai que cette année avec la chambre à vapeur, ça va vraiment faire baisser les températures, et c'est ce qui va permettre de mieux exploiter le processeur, et aussi des plus grosses batteries avec une recharge plus rapide. Donc c'est toujours ça de prix. Donc franchement, pas mal de nouveautés cette année. Ça faisait peut-être quelques années, 2-3 ans peut-être, qu'on n'avait pas autant de nouveautés en une seule conférence sur les iPhones. Et aussi bien entendu la deuxième star cette année, c'est l'iPhone 17 classique, qui a enfin du 120 Hz et aussi un écran presque similaire aux iPhone Pro, parce qu'on est quand même sur une luminosité de 3000 nits, pareil que sur les iPhone Pro. Les iPhone 17 commencent à se rapprocher des iPhone 17 Pro. Ce que je veux dire, c'est que les iPhone classiques se rapprochent de plus en plus des iPhone Pro. Donc c'est intéressant, surtout que le prix, il y a quand même une bonne différence de prix. Donc voilà. Donc voilà pour les iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro, 17 Pro Max. Lequel vous intéresse le plus? Si bien entendu vous allez acheter, dites-le moi en commentaire. C'est toujours intéressant. N'hésitez pas aussi à me dire en termes de design, qu'est-ce que vous pensez, parce qu'il y a quand même un changement complet sur ces iPhone 17 Pro. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu autant de changements en termes de design. Quel coloris vous préférez? Parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans sur des smartphones et pas que, plein d'autres produits high-tech, n'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr qui sera en bas dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!